Patrice, vous Bonjour, nous habillez Laurent. pour l'hiver ce 11 novembre au matin. Bonjour à tous. Oui, énorme jeu de mots ce matin à la une du Parisien. Pourquoi le costume n'a plus la cote? Costume, cote. Alors en 10 ans, les ventes de costumes complets ont chuté de moitié. Jadis, il s'en vendait plus de 3 millions par an. Eh bien, cette année, moins d'1,5 million d'hommes s'en offriront. Vous avez 2 pages ce matin sur le sujet qui nous renvoient à notre mode de vie où la frontière entre la vie pro et la vie perso est de plus en plus poreuse. 2 pages qui célèbrent l'avènement du pull et le crépuscule de la veste. Cela dit, que le costume n'ait plus la cote n'empêche pas la presse de tailler quelques costards ce matin. Certains éditorialistes reviennent sur la manifestation contre l'islamophobie, concept vague, mot valise, qui permet de stigmatiser tous ceux qui osent critiquer l'islam, écrit Bruno Dive dans Sud-Ouest. Pour l'éditorialiste, il s'agissait hier de s'en prendre aux lois de la République qui ont proscrit le voile dans les bâtiments officiels, à commencer par les écoles et qui ont interdit le port de la burqa dans l'espace public. Fin de citation. Non moins sévère, Christophe Hérigaud, dans la Nouvelle République, évoque, je le cite, un désastre pour lui, avec 13 500 marcheurs. Cette manif qui a suscité beaucoup de méfiance et a fracturé la gauche, écologistes compris, CGT inclus. Eh bien, cette manif, donc, est loin d'avoir eu l'effet escompté. D'où l'appel de Dominique Garot, lancé à Emmanuel Macron dans la Charente libre. Là encore, je cite, l'intensité de la foire permanente aux amalgames autour de l'islam et sa prééminence dans le débat politique impose une clarification urgente du chef de l'État, garant ultime de la solidarité des piliers de la République, écrit l'éditorialiste. Alors au fond, ce qui inquiète, c'est l'islamisme. Il occupe la majeure partie du débat alors qu'il existe un islam séculier dont on parle peu et qui nous vaut, remercions l'Express pour ce cadeau, un magnifique reportage et témoignage, celui de Hanan Pernel. C'est une auxiliaire de puéricultrice. Elle a quitté son Maroc natal pour la France à l'âge de 13 ans et elle raconte comment, après avoir arrêté l'école à 16 ans, rattrapée par l'obscurantisme familial, elle a hérité de cette petite graine qui l'a aidée à s'émanciper. À 13 ans, donc, Hanan rejoint son père qui est installé en France. Et de ce père, eh bien, elle dit ceci. Sa vision de la fille ou de la femme était claire. Elle devait être au service de l'homme, qu'il soit père, frère ou époux, et ce n'est qu'au travers de la domination masculine qu'elle pouvait se permettre d'exister. Alors, les premiers temps, en France, la vie est réglée selon le désir paternel. À l'extérieur, poursuit Hanan, mes sorties devaient être courtes, discrètes et voilées. Une fille de 13 ans se doit de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas s'exposer de manière inconsidérée. Heureusement, il y a l'école. La seule bouffée d'air pour moi fut mon inscription au collège. Mon père ne souhaitait pas forcément que sa fille poursuivît des études, mais il n'avait pas le choix parce que je n'avais pas 16 ans et que la scolarité était obligatoire. C'est grâce au collège public que j'ai pu découvrir la liberté. Liberté d'enlever mon voile, liberté de réfléchir, de penser, d'agir, liberté de voir ces jeunes Français jouer et rire, liberté de voir des femmes libres et émancipées. Certaines d'entre elles étaient maghrébines et représentaient pour moi l'espoir de leur ressembler. En les voyant tous et toutes, eh bien, je me disais qu'ils ne songeaient pas à la chance qu'ils avaient d'être nés dans un pays comme celui-ci. Voilà ce que raconte Hanan, aujourd'hui mariée, aujourd'hui mère, qui fustige la bien-pensance, dénonce les ennemis cachés et ne veut pas entendre parler de voile à l'école ou lors de sorties scolaires. L'école est pour elle un sanctuaire. Je n'oublierai pas que c'est grâce à cela que moi-même suis parvenue à gérer ma vie de femme libre, dit-elle dans l'Express. C'est donc à lire sur le site de l'Express. Et cher Hanan, comment vous dire, je suis fier d'être votre compatriote. Merci Patrice.